Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le plan d'assistance humanitaire en faveur des régions anglophones prend forme au Cameroun. Les premières interventions de ce projet, évaluées à 13 milliards de francs CFA sur 10 mois, se sont effectuées au cours de cette deuxième semaine de juillet. Baisse de la production nationale de pétrole brut au Gabon. Celle-ci s'est contractée de 8,5% en 2017, plaçant le pays au 8e rang des pays africains producteurs de pétrole selon la structure économique spécialisée organisme.org. Et à la rencontre d'un jeune prodige nigérian, Waris Karim est un jeune artiste de 11 ans décrit comme un génie de la peinture. Il crée des œuvres au réalisme saisissant qu'il expose dans un quartier de Lagos au Nigeria. Mais tout d'abord, le président camerounais Paul Biya sera candidat à sa propre succession lors de l'élection présidentielle fixée au 7 octobre 2018. Le chef de l'État a officialisé sa participation à ce scrutin ce vendredi 13 juillet sur les réseaux sociaux. Il fera face à plus de 10 personnalités de l'opposition qui ont déjà annoncé leur intention de se présenter à ce scrutin. Les prétendants à la magistrature suprême ont jusqu'au 19 juillet pour déposer leur candidature auprès de l'organe ELECAM en charge des élections au Cameroun. Le plan d'assistance humanitaire camerounais, lancé fin juin 2018 en faveur des régions anglophones, a connu ses premières interventions. Ce projet, d'une enveloppe de près de 13 milliards de francs CFA, devrait servir à la reconstruction des édifices détruits et à l'assistance des populations déplacées. Reportage de notre correspondante Viviane Bauken. 30 jours après le lancement par le Premier ministre chef du gouvernement Phil Moyen du plan d'assistance humanitaire d'urgence en faveur des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, le gouvernement annonce ses premières descentes sur le terrain cette semaine, et ce, malgré le climat qui prévaut dans ces régions. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence décidé par le chef de l'État, d'une dimension et d'une envergure hautement plus élevée, vise à situer l'engagement des populations, des pouvoirs publics au niveau des besoins réels ressentis par les populations affectées. Selon le gouvernement, les actions prioritaires qui seront menées dans ces régions consistent à réhabiliter les centres de santé détruits. Concernant le logement, le ministre de la Communication annonce une double action. D'un côté, l'implémentation des abris d'urgence aux populations déplacées en interne. De l'autre côté, la reconstruction des logements incendiés par les terroristes. Il s'agit en effet, en termes d'objectifs stratégiques, de rétablir un cadre de vie propice à l'épanouissement et au développement des communautés concernées, d'apporter une assistance humanitaire d'urgence aux populations en détresse, d'assurer la réinsertion socio-économique des personnes et des communautés victimes de violences. Le plan d'assistance humanitaire d'urgence sera doté d'une enveloppe de près de 13 milliards financée par l'État du Cameroun et les apports de solidarité nationale. Également dans l'actualité, le Burkina Faso accueille depuis ce jeudi 12 juillet l'ambassade de la République populaire de Chine à Ouagadougou. L'inauguration de cette ambassade marque le rétablissement des relations diplomatiques avec la Chine. Une action entreprise après la rupture des relations diplomatiques avec Taïwan fin mai 2018. Cette coopération entre dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route du gouvernement burkinabé jusqu'en 2020. Elle devrait offrir plus d'opportunités d'affaires au Burkina Faso. Le Gabon arriverait au 8e rang des pays africains producteurs de pétrole, selon le récent rapport de la structure économique spécialisée organisme.org. Ce classement a été réalisé sur la base de la production africaine de pétrole 2017, période pendant laquelle la production d'or noir a connu un recul de 8,5% au Gabon. Nelly Claudé-Bessa. En 2017, le Gabon a été le 8e producteur africain de pétrole selon un classement du site web organisme.org. La production nationale de pétrole brut du Gabon s'est contractée de 8,5% pour se situer à 10,5 millions de tonnes en 2017. Un repli de la production nationale qui a induit une baisse des exportations de 10,3%, soit 9,44 millions de tonnes.
Cette contre-performance est imputable au déclin naturel des champs matures et aux difficultés techniques rencontrées par certains opérateurs, à la grève du personnel et aux exigences de l'OPEP pour réduire l'offre mondiale de pétrole. Depuis 2016, on observe une tendance baissière dans la production du pétrole brut au Gabon. Les champs en exploitation du pays avaient produit 88,84 millions de barils de pétrole, soit 11,48 millions de tonnes, en baisse de 3,7% par rapport à 2015. Cette année, le pays a produit environ 198 000 barils par jour, bien loin des 213 000 barils par jour produits en 2015. En développant la production pétrolière en offshore, faudra-t-il pour le gouvernement répondre de façon conciliante aux revendications des agents du secteur pour limiter les grèves à répétition qui pénalisent la production pétrolière? Malgré la tendance négative observée dans le secteur pétrolier gabonais, des experts assurent que l'économie reste stable. En 2018, la croissance de l'ordre de 3,8% est envisagée, marquée par le regain des activités du secteur des hydrocarbures. La réunion tripartite de mars 2018 entre le Burundi, la Tanzanie et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés commence à porter ses fruits. 48 réfugiés burundais ont été rapatriés du Kenya dans le cadre d'un rapatriement volontaire. Notons qu'ils sont plus de 13 000 Burundais à s'être réfugiés au Kenya après la réélection contestée du président Pierre Nkurunziza en 2015. Badawi Adidjatou. Ils sont 48 anciens réfugiés burundais qui sont de retour à Bujumbura après avoir vécu pendant plus de 3 ans au Kenya. Ils y étaient à cause de l'instabilité politique qui est née suite à la volonté du président Pierre Nkurunziza de briguer un 3e mandat en 2015. Pour ces réfugiés, leur séjour au Kenya n'a pas été aisé. J'ai été volontaire pour entrer à la maison. Il m'était difficile de rester au Kenya sans emploi. J'ai même cherché des emplois sur le Balten au point de vouloir travailler dans une ferme au Kenya, mais c'était impossible. Alors j'étais simplement désœuvré et j'attendais des rations alimentaires du HCR. À leur arrivée, Félicien Bahati et ses compatriotes sont conduits dans un centre de transit. Ici, ils reçoivent une aide alimentaire ainsi qu'une enveloppe de $60 américains par adulte et $48 pour les enfants. Ceci avant d'être réintégrés dans leur village. Plusieurs d'entre eux nourrissent l'ambition de mener des activités génératrices de revenus. Ceux qui sont rentrés il y a 1 an ont maintenant récolté leur culture. Si ceux qui sont revenus peuvent vivre sans difficulté, alors pourquoi devrions-nous être ceux qui rencontrent des problèmes? Actuellement, le HCR recense près de 310 000 Burundais vivant en exil. D'ici le 25 juillet, 187 réfugiés burundais devraient être rapatriés du Kenya via 4 vols classiques tous les mercredis. Au Nigeria, Waris Karim est présenté comme un surdoué de la peinture. À 11 ans, cet artiste est auteur de plusieurs créations uniques à Lagos. Avec ses dessins d'un réalisme saisissant, il espère étendre sa renommée dans le monde entier. Aïssa Toubari. Karim Waris gagne en popularité depuis la dernière visite du président Emmanuel Macron à Lagos. Le jeune artiste nigérian de 11 ans a offert au chef de l'État français un portrait réalisé en l'espace de 2 heures. Les photos de son portrait ont fait le buzz sur Internet. Depuis, ses œuvres séduisent la clientèle. Le problème pour moi, ce n'est pas toujours la question de pousser quelqu'un trop fort ou pas. C'est de les aider et de les nourrir pour qu'ils trouvent ce qu'ils sont supposés être. Les œuvres de Karim se vendent entre 220 et $270, soit entre 120 000 et 150 000 francs CFA. Découvert par un artiste local qui a remarqué ses talents de dessinateur, Karim Waris a très vite attiré l'attention par la qualité de ses œuvres hyper réalistes malgré son jeune âge. Je dessine depuis que j'ai 7 ans à l'école avec mes amis. Je me souviens que j'ai dessiné des bandes dessinées de Super Striker dans un cahier de 20 pages. Alors j'ai commencé à dessiner professionnellement à l'âge de 8 ou 9 ans. C'est son domaine de spécialisation pour l'instant. On le surnomme ici artiste hyperréaliste. Il sait faire du réalisme, de l'hyperréalisme, mais aussi de l'expressionnisme par moments, comme par exemple s'exprimer à partir d'un sujet qui lui vient à l'esprit sans une réelle référence. Karim Waris envisage une carrière professionnelle d'artiste. Il espère qu'un jour, son travail soit exposé dans les plus grandes galeries du monde.
Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.